On va tout de suite commencer à voir l'axe 1 en quelques minutes. Donc, dans cette vidéo, on va voir vraiment l'essentiel des dates et des informations à retenir pour bien réviser pour le baccalauréat. Bien sûr, vous pouvez vous aider, enfin, c'est complémentaire à vos révisions. On vous incite aussi à aller sur le site de StudLab pour voir notre fiche cours, mais aussi des QCM et des flashcards sur tout le thème 1 de HGGSP pour le baccalauréat. Donc, dans l'axe C1, on va répondre à une question centrale. Comment la puissance s'affirme-t-elle dans l'espace et sur les mers? Avec deux exemples dans le programme, la course à l'espace et la maîtrise militaire des océans. Donc, on va commencer avec le premier jalon, donc jalon 1, les enjeux géopolitiques d'une conquête. Donc, on va commencer avec la course de l'espace depuis les années 50. Tout part de la guerre froide. En octobre 1957, l'URSS lance Spoutnik, le premier satellite artificiel. Pendant 22 jours, ces bip-bip sont captés par le monde entier. Humiliation totale pour les États-Unis. En réponse, ils créent la NASA en 1958 et investissent massivement. Le résultat, le 20 juillet 1979, on a un succès américain majeur, donc Neil Armstrong marche sur la Lune. Cet événement est retranscrit en direct dans le monde entier. C'est en tant un exploit technique, un outil de communication géopolitique. Le président des États-Unis, Kennedy, à l'époque, avait d'ailleurs annoncé la couleur dès 1962 en déclarant We choose to go to the moon. L'espace est considéré alors comme du hard power, c'est-à-dire de la technologie militaire, des missiles, etc., mais aussi du soft power, qui montre un prestige, un rayonnement international. Réunis ensemble, on parle de smart power pour l'espace, donc. Après la guerre froide, la course s'élargit. La Chine allunit sur la face cachée de la Lune dès 2019, avec la mission Chang'e 4. L'Inde aussi commence à rentrer dans cette course pour l'espace. Donc on a de nouveaux acteurs qui émergent. Et bien sûr, on a la notion de New Space avec l'arrivée d'acteurs privés. Donc on parle de privatisation de l'espace, donc New Space, avec des entreprises comme SpaceX du milliardaire américain Elon Musk ou encore Blue Origin de Jeff Bezos. Ces nouveaux acteurs restent tout de même très dépendants des États. Dans un second jalon, nous allons parler de la mer, donc affirmer sa puissance à partir des mers, dissuasion et projection. Donc on va commencer avec la citation très connue de Sir Walter Raleigh, qui tient la mer, tient le monde, donc avec cette notion de sea power qui émerge de ce thème. Donc on va voir quels sont les moyens de rayonnement des États dans les mers. Donc d'abord on a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, qui sont donc discrets, indétectables, capables de frapper à 8000 jusqu'à 12 000 km. 6 pays en possèdent, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine, Inde. Et c'est un des composants principaux de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. On retrouve aussi une course aux armements navals avec des forces de projection de plus en plus fortes. Les éléments principaux de cette force de projection sont les porte-avions, les frégates, les SNA, sous-marins nucléaires d'attaque. Par exemple, un groupe aéronaval américain peut frapper des cibles à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres depuis les eaux internationales, sans autorisation diplomatique bien évidemment. La course aux armements navals s'accélère. Entre 2015 et 2019, la Chine a construit l'équivalent de la marine française en tonnage, ce qui montre vraiment une certaine accélération ces dernières années dans ce qui s'apparente à la conquête de la mer. C'est tout pour l'axe 1 du thème 1 de HGSP Terminal. On se retrouve directement pour l'axe 2.